Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer dans une première séance. On va commencer par le droit commercial marocain. On va essayer de lui donner une définition simple et simple à acquérir et on va définir son champ d'application. Donc, la question qui se pose et qui s'impose en même temps, c'est quoi le droit commercial? Donc, le droit commercial, on voit bien qu'il est composé de deux mots, le droit et commercial. Donc le droit commercial est, dans un premier temps, une branche du droit privé et un ensemble de règles juridiques régissant les actes de commerce ainsi que les commerçants à l'occasion de l'exercice de leurs activités commerciales. Donc le droit désigne un ensemble de règles juridiques qui régissent un domaine donné. Commercial, il fait référence au commerce. Et tout ça, c'est le droit commercial, fait partie du branche et fait partie du droit privé. Parce que le droit privé régit les intérêts entre les personnes privées. Au contraire, le droit public, on trouve qu'il régit les relations dans lesquelles on trouve l'État est une partie, ou bien qui régit le fonctionnement des organismes publics. Maintenant, quel est le champ d'application du droit commercial? Le droit commercial, comme on a vu dans sa définition, on a dit que c'est un ensemble de règles juridiques régissant à la fois les commerçants et les activités commerciales. Donc on voit bien que le droit commercial régit deux choses. Il a deux objets, les commerçants d'une part et les activités commerciales d'autre part. Là aussi, on va passer aux commerçants dans un premier temps. Qu'il est le commerçant en vue par la vision, bien aux yeux du droit commercial. Autrement dit, comment peut-on acquérir la qualité de commerçant? Comment devenir commerçant? Le commerçant, c'est celui qui exerce une activité commerciale. Ici, on doit obligatoirement voir les articles 6, 7 et 8 du Code de commerce à titre professionnel. Donc, premièrement, le commerçant doit être une personne qui exerce une activité commerciale, mais à titre professionnel et non pas à titre occasionnel. C'est-à-dire, c'est son source de vie. C'est un professionnel du commerce qui exerce une activité commerciale à titre habituel et non pas à titre occasionnel. C'est sa profession. Les articles 6 et 7 désignent les différentes activités commerciales par nature. On va y revenir tout à l'heure. Et l'article 8, parce que le droit commercial ne peut pas citer toutes les activités commerciales. Mais pour être euh, à la portée de tout le monde, pour que le droit commercial s'adapte aux différentes activités, au progrès de la société, à l'évolution de la société, et par conséquent l'évolution des activités commerciales. Donc l'article 8 nous dit que toutes les activités qui sont assimilées aux activités énumérées dans les articles 6 et 7 sont considérées des activités commerciales et par conséquent, ils peuvent donner la qualité du commerçant à celui qui les exerce à titre professionnel et habituel. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est quelles sont les activités commerciales? C'est-à-dire,
Quelles sont les activités qui peuvent être considérées commerciales? On voit le code de commerce distingue trois catégories d'activités commerciales. Les activités commerciales par nature, les activités commerciales par la forme, les activités commerciales par accessoire. Pour expliquer ce point de vue, ou bien ces différentes catégories d'activités commerciales, on dit que l'activité, ou bien les activités commerciales par nature, ce sont des activités commerciales, quel que soit l'auteur. C'est-à-dire que ce soit un commerçant ou non, ce sont des activités commerciales. Par contre, quand on parle des activités commerciales par la forme, ce sont des activités qui sont la forme d'une activité commerciale. Activités par accessoire, ce sont des activités qui, pour être des activités commerciales, doivent être exercées par un commerçant. C'est bon? Donc, la première catégorie par nature est commerciale indépendamment de la personne qui l'exerce. La deuxième ne prend pas en compte la personne qui l'exerce, comme la première. Ce sont des activités commerciales par la forme. La troisième prend en compte la personne qui l'exécute, c'est-à-dire que pour ces activités, soit des activités commerciales par accessoire, ils doivent forcément être exercés par un commerçant. Donc, commençons par le début. La première catégorie, ce sont les activités commerciales par nature, et ce sont les activités qui ont été énumérées par les articles 6 et 7. Et pour donner plus de flexibilité au code de commerce, ils ont été, ou bien le code de commerce a donné plus de liberté pour, pour appliquer ce code de commerce aux activités qui sont assimilées, qui se ressemblent aux activités désignées par le code de commerce dans les deux articles 6 et 7. Les activités commerciales par la forme sont prévues par l'article 9 du code de commerce. Ce sont la lettre de change, par exemple, la lettre de change, le billet à ordre, les sociétés commerciales, comme exemple, les sociétés anonymes. Donc, ces actes, quelqu'un qui souscrit une lettre de change, ou bien un billet à ordre, ou bien un actionnaire dans une société anonyme, ne sont pas forcément des commerciaux. Mais l'activité qu'il exerce, c'est une activité commerciale par sa forme, par la forme. La forme dans laquelle se trouve l'activité, c'est une activité, c'est une forme commerciale. L'acte est commercial, mais son auteur n'est pas forcément un commerçant. Donc le code de commerce régit la lettre de change, le billet à ordre et les sociétés commerciales. Maintenant, on est arrivé aux activités commerciales par accessoire, qui sont désignées par l'article 10. Ce sont les activités civiles exercées par un commerçant, à condition que ces activités ont été exercées pour le besoin de son commerce. On va donner à titre d'exemple, pour illustrer cette activité, comme exemple, un promoteur immobilier, par exemple, qui achète une voiture de service. Son activité principale et professionnelle qui lui donne la qualité d'un commerçant, c'est celle qui est en relation avec son activité, c'est un promoteur immobilier. Mais l'achat d'une voiture ne lui donne pas cette qualité. Elle a acheté une voiture pour le besoin de son commerce. Donc c'est une activité commerciale par accessoire. S'il n'est pas commerçant, cette activité est une activité civile. D'accord? Mais elle a acquiert
la forme ou bien la catégorie, la qualité d'une activité commerciale par accessoire parce qu'elle a été exercée par un commerçant pour le besoin de son commerce. Donc, l'activité commerciale par nature est commerciale indépendamment de l'auteur. L'activité commerciale par la forme est une activité commerciale par la forme de l'acte. Lettre de change, billet à ordre, les sociétés commerciales, les actionnaires, qui ne sont pas des administrateurs. Les activités commerciales par accessoire, ce sont des activités exercées, qui doivent être exercées forcément par un commerçant pour le besoin de son entreprise, pour le besoin de son commerce. Ils ne rentrent pas dans son activité principale, mais ils sont accessoirement exercés par lui pour le besoin de son commerce. Pour donner une idée plus claire sur les activités commerciales, on a trois catégories de ces activités. Une activité commerciale par nature, soit la production, soit les services, les prestataires de services, ou bien la distribution. La production consiste à transformer des matériaux pour avoir, qui va rentrer dans une chaîne, ou bien un processus de fabrication, pour avoir à la fin un produit final qui va être mis en vente. Les prestataires de services, qu'est-ce qu'ils font? Ils présentent des prestations de services à leurs clients. Prenons à titre d'exemple le secteur du transport. C'est une activité commerciale par nature. Les télécommunications, c'est une activité commerciale par nature. Par exemple, la société de Maroc Télécom ou bien Miditel, etc. Ce sont des services, des prestataires de services. La distribution consiste à acheter un bien et le revendre pour en retirer un bénéfice. Donc, l'achat pour le revente, pour en faire une spéculation, c'est une activité commerciale par nature. Activité commerciale par nature peut être une production, un service ou bien la distribution. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo pour savoir quelles sont les sources du droit commercial. Merci beaucoup et à la prochaine.